Et la première chose à dessiner, c'est le mur de fondation, celui-ci. C'est le mur, 4 murs de fondation est là. OK? Donc, les chiffres sont ici. Donc, je vais créer les 4 murs de fondation. C'est 28 et 22. OK? Je vais laisser à côté. On va rentrer dans en général, on ne touche pas le plan de fondation, plan d'étage, dessus fondation, comme ça. OK. Et ce mur commence par dessus sommet jusqu'à dessus fondation. OK. Si je vois ici, ce mur-là, ce mur ici, ça commence par dessus sommet jusqu'au dessus fondation, n'est-ce pas? Ça, c'est ligne de sol, on va dessiner après. Ligne de taille, OK. Donc, partie de dessus fondation, architecture. Et maintenant, c'est bien regardé. Maintenant, nous devons créer notre propre mur. OK? Donc, c'est ici le mur de fondation de épaisseur de 8 pouces, 8 pouces, 8 pouces. Ici aussi, c'est 8 pouces partout. OK? Et mur de fondation en béton. OK? Ça s'appelle dans le mur architectural. Clique ici. C'est Revit, c'est chaque fois il faut copier-coller un mur. OK? Clique ici. On va aller voir, c'est prendre n'importe quel mur. Par exemple, celui-ci ou celui-là. Je prends celui-ci. OK? Cliquez modifier type. Vous pouvez me suivre tout de suite. Modifier type. OK? Et dupliquer. Dupliquer. Tout de suite, vous allez dupliquer pour ne pas modifier la modèle générique de base, dupliquer. OK? Donc ça s'appelle mur fondation de 8 pouces, comme ça. Vous pouvez le nommer comme ça. Mur de fondation de 8 pouces. Ou si vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça aussi. OK? Moi, je préfère 8 pouces comme ça. On va dire OK. Donc, on a créé un nouveau mur de fondation. OK? Et maintenant, c'est lui, la composition de ce mur. Donc, s'il n'y en a pas d'image ici, vous allez cliquer ici en bas, aperçu. Aperçu. Clique comme ça. Vous allez avoir une petite image. On peut le regarder, on peut le voir en vue en plan ou vue en coupe. Comme ça. OK. Ensuite, on va aller dans la structure. Donc, vous allez assez élargir les colonnes. Structure, cliquez modifier. Épaisseur, c'était 0,8, comme ça. On a modifié épaisseur. Ensuite, donc ce mur, c'est la fonction de porteur, parce que c'est le mur de fondation. Si je clique ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions. OK? Ça, c'est le, le porteur ossature est priorisé que doublage. Donc, ce qui est plus important, c'est en. Le couche membrane, c'est moins important. OK? Et de plus, vous avez les limites de couche principale. Donc, ici, c'est en général entre les deux, on va mettre les éléments de structure en général. Ok. Et si je vois ici, en haut, c'est le côté extérieur. En haut, c'est côté extérieur. Vers en bas, c'est côté intérieur. Mais ce mur-là, c'est pas grave. Il n'y a pas grand-chose de côté intérieur et extérieur. Parce que c'est la même chose ici, côté intérieur et extérieur. Et maintenant, on a besoin de mettre en béton. OK?
Et dans la matériau, clique View par défaut, clique un petit carré ici, cliquez. Vous allez avoir navigateur des matériaux, comme ça. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Vous avez des matériaux, acier, aluminium, béton, cuivre, fer, mur extérieur, le volume, métal, c'est le bois, pain, etc., etc. S'il n'y a pas ici, allez voir. Actuellement, c'est comme ça. Développer bibliothèque de matériaux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK. Vous allez avoir le début. Clique ici. Matériaux A, E, C de Autodesk. Vous allez l'autre matériau. Et si vous avez besoin d'acier de finition, peinture, gris foncé, vous pouvez le remonter dans la bibliothèque. Comme ça. OK. Bibliothèque. Ça, c'est le navigateur de matériaux. Et pour ce mur-là, on a besoin d'un béton. Vous pouvez taper ici, béton, comme ça. Donc, si vous avez déjà quelques bétons ici aussi, ok. Donc, en général, on prend béton coulé sous place. Béton coulé sous place. Béton coulé sous place. Et ce matériau aussi, on peut le dupliquer. On peut le dupliquer ou on peut l'utiliser directement. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend d'enseignant. Certains enseignants disent on va utiliser celui-ci ou c'est juste pour le... Parce que s'il y en a à peu près cinquantaine de matériaux dans le liste, c'est vraiment difficile à chercher. OK? Donc, c'est simplement pour aller chercher plus facilement, on va le dupliquer, celui-ci, et on va le nommer juste avec euh, module 20, comme ça. Donc, on peut l'identifier ce matériau et utiliser dans le module 20, garage, etc. OK? Donc, je vais le nommer comme ça. M20. Ou pour le trouver tout en haut de liste, juste on va ajouter 00, quelque chose comme ça. On peut le trouver tout en haut parce qu'il est affiché dans ordre alphabétique. 00, module 20, et donc, après ça, c'est le même nom. Entrée. Donc, une fois que vous avez dupliqué, ici en bas, à côté droit, on va l'appliquer maintenant. Appliquer. Avant d'appliquer, on va voir ici qu'est-ce qu'il y a ici. Il était comme ça, comme ça. Dans identité, donc c'est information des matériaux physiques, ça s'appelle le béton. Il n'y a pas grand-chose ici. Mais à vrai dire, c'est très vite que chaque matériau peut contenir le propre information de son matériau, ici béton, et le prix aussi. Ici, vous pouvez mettre le nom de fabricant de béton, quel modèle, ça coûte combien, son site web, vous pouvez y ajouter. Ok. Et dans la graphique, on a le ombrage, le motif de surface. En général, on ne montre pas le béton, n'est-ce pas, sur l'élévation. Mais par contre, dans la coupe, on va montrer le hacheux de béton ici. Clique ici, vous pouvez le changer le hacheux aussi. OK? Donc, c'est en général, on utilise celui-ci. Arrière-plan, il n'y a pas. Apparence, il n'y a pas grand-chose. Oui, apparence, c'est comme ça. Comme ça, on va le descendre. Si on va le faire, le rendu image en 3D, ça va, il s'apparaître comme ça. OK? Il va s'apparaître comme ça. Ou view, comme ça. OK? Donc, vous pouvez le vérifier. La couleur béton, ça, vous pouvez le modifier un petit peu. OK? Mais c'est pour l'instant, on va laisser tel quel.
dans la physique. Et thermique, c'est pour calculer l'efficacité énergétique. OK. Donc, c'est appliqué, on va dire. Donc, c'est appliqué. Ce matériau est appliqué. OK. On va dire OK. Comme ça. Donc, on a créé un nouveau mur de 8 pouces, mur de fondation de 8 pouces avec un nouveau matériau qui s'appelle 00 module 20 béton coulé sur place. On va dire OK. Et appliquer OK. Donc, on est prêt à dessiner 4 murs aussi. Donc, c'est 4 murs. Oh, c'est lui. OK. Donc, ça, je vous commande de dessiner avec rectangle ici. Comme ça. Échappe. OK. Et de là à là, ça donne à combien? C'est 22. De l'extérieur à l'extérieur. Donc, ça, clique ici, clique ici. Et évidemment, comme on a pratiqué, ce point-ci doit aller ici. Et on n'a pas besoin de tabulation, heureusement. Mais si ça ne marche pas, si il ne saisit pas cette ligne-là, vous allez taper tabulation, comme ça. Et cliquez le chiffre et mettez 22, comme ça. Ensuite, cliquez celui-ci, mettez ici, à l'extérieur ici. C'est 28, c'est ça? 28, comme ça. Donc c'est fait. Et n'oublie pas, tous les quatre, sélectionnez tous les quatre. Ici, contrainte inférieure en bas, c'est à partir du tissu semelle jusqu'au tissu fondation, comme ça. OK? Il n'y a pas de décalage comme ça. Et on va aller voir dans élévation sud. Donc, c'est bien situé maintenant. OK? Donc, c'est juste pour travailler, on va aller dans dessus semelle, sélectionner quatre murs avec le clavier ou souris. Vous pouvez le déplacer votre quatre murs à peu près tout au milieu, comme ça. OK? C'est mieux pour travailler, comme ça. Ensuite, c'est tout. OK. On va aller voir le sud ici, comme ça. Et maintenant, on a déjà mis la bonne échelle en quart de pouce égal en pied. Ça veut dire, le texte des chiffres, c'est très loin du mur, n'est-ce pas? Et sélectionnez n'importe quelle ligne de niveau et cliquez ici, un petit point, et on va le déplacer. Clic and drag. Clic et glisser. Ça va bouger tout ensemble. Comme ça. Et ici aussi, une petite ligne ici, un petit point. Un bon oups, comme ça. OK. Donc c'est mieux on travaille comme ça. OK. Parce que c'était très loin. Dans la ouest aussi. Donc c'est chaque fois il faut le travailler. OK. Cliquez à mettre bon échelle. En quart de pouce égal en pied. Clic. Ajoutez le coup. Mettez comme ça. Clic. Un petit point bleu. Comme ça. Et dans l'autre côté. Comme ça. OK. Et les deux autres aussi pour le faire. Et maintenant, lui, il se situe ici. Ça, c'est déjà bien. Donc, abonner chez en quart de pouce en pied. Et celui-ci. Et trouver là un petit symbole. Comme ça. Il va aligner automatiquement.
Comme ça. OK. Next, la terminer. Je ne sais pas pourquoi il bouge tout seul, mais c'est pas grave. Ah, ici, encore de plus, ça va remplir. Comme ça. Et lui, ajouter un peu. Comme ça. OK. Donc, on est prêt pour les 4 élévations. Oui, tout est bon maintenant. Ici, c'est un peu trop. Oui, c'est pas bien ici. Comme ça. 4 élévations. Et on va les voir 3D. Donc, vous avez le 4 ici. Donc, vous allez sélectionner le niveau en 3D, clic à droite, sélectionnez toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Donc, sélectionnez dans occurrence, visible dans la vue. OK. Clic à droite, masquer dans la vue cet élément. Comme ça. OK. Pour vérifier, à côté de les lunettes, afficher les éléments cachés. Comme ça. OK. Comme ça. Vous avez le 4 mieux. Puisque mieux, ça, on va voir. Et cette vue en 3D, vous pouvez le mettre en ligne cachée ou on va aller voir la ligne, la mode réaliste, comme ça. Le mode réaliste, c'est comme ça. OK? Comme ça, ça, c'est le vrai béton. C'est comme ça. C'est le vrai béton. OK? Donc, on a créé un mur architectural, le premier mur architectural. Ensuite, juste on va continuer. Et maintenant, on va voir le document. Ici, vous avez la semelle ici. Ici, en 3D, vous avez la semelle filante qui est en dessous de tes murs de fondation. Ça veut dire, la dimension, c'est 24. Ça veut dire 8, 8, 8, 24. Et la épaisseur aussi, c'est en général, c'est 8. OK? Donc, on va dire 8, 24 par 8. Et celui-ci, dans l'architecture, il n'y a pas de semelle. Vous allez cliquer structure, ici dans la fondation. C'est la vocabulaire, c'est un petit peu confusante, mais fondation mur, clic. OK? Fondation mur, il a donné la famille de semelles filantes, modifier type, dupliquer. C'est chaque fois, il faut dupliquer. OK? Dans le 8. Ici, j'ai vu, comment je l'appelais? C'est, je ne sais pas. Module 20, c'est ça? Module 20. Semelle, filante, 24 par 8 pouces, comme ça. On va le nommer comme ça, et on va dire OK. Et cette fois-ci, pour, comment on dit, pour attacher le mur de fondation avec semelle filant, il faut prendre le même matériau que mur de fondation. Construire, maintenant c'est tout en haut, n'est-ce pas? Grâce à 00, clic, prendre le même matériau et on va dire OK. Ensuite, largeur de côté extérieur, largeur de côté intérieur, épaisseur. Donc, épaisseur, c'est 0,8 pouces. Ici, à partir de mur de fondation, on va ajouter encore une fois 8 pouces. Et de côté extérieur aussi, on a besoin de plus de 8 pouces, comme ça. OK? Donc, c'est ici, il est calculé
partir de mieux de fondation. Okay. À partir d'ici, on a besoin de 8 pouces de plus. À partir d'ici, 8 pouces de plus. C'est tu l'as mis de 8 plus. Et il n'a pas d'aperçu, mais c'est pas grave. On va dire OK. Appliquer. OK. C'est bon. Donc, on est prêt à dessiner semi-plante, mais on n'a pas besoin de dessiner. Juste le semi-plante, je vais changer la vue en 3D. Il est attaché au mur de fondation en bas, n'est-ce pas? Cliquez votre mur. Clique, 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 clique comme ça. Il faut cliquer les 4 murs de fondation. Échappe. OK? Donc, on a les 4 semi-plantes comme ça. OK? Donc, je vais vous laisser à travailler au-dessus.